Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 30 de la pause CAF. Aïe aïe Oh, aïe. 30. Ça y est, t'as vous savez épuisé toutes les langues. Ouais, j'ai arrêté. C'est trop dur maintenant. Et vous savez quoi? On est bientôt près du 100e épisode diffusé de podcast. Trop bien. Happy birthday. Enfin, je sais pas. C'est ça qu'on dit ça comme ça. Ah, c'est toi le bilingue, hein. Ouais. T'organises une fête pour le 100e ou pas? Comment ça se passe? Une gender reveal. Ah. T'as quelque chose à nous annoncer? C'est le mot anglais qui ne vont pas au bon endroit. Et oui, ce podcast n'a pas de genre. Bon, pour l'instant, il est non binaire. Bon. D'ailleurs, ce matin, je me suis fait censurer par LinkedIn sur mon post. Du coup, je l'ai reposté avec un truc, avec une autre image. Et ça marche vachement mieux. Ah, Voilà. je me suis dit que ça allait bloquer. Tiens, quand j'ai vu ta première image. Ça a bloqué. Voilà. Ben voilà. Merci LinkedIn de pas être très ouvert d'esprit. Retrouvez le post original sur la communauté. En exclusivité. Ouais, c'est vrai, je vais le mettre. Bon, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, après toutes ces bêtises, on va parler du dossier de l'eau. Donc, il faut savoir que ça fait maintenant quelques semaines que je travaille sur un sujet dossier de l'eau chez un client. Voilà. J'ai fini le premier prototype. C'est un prototype de conditionnement. Je suis assez content. Je l'ai envoyé hier. Comme d'habitude, on a squeezé à peu près 45 à 50% des données. Après, je pourrais le confirmer vraiment que par le test en parallèle. Ouais. Et chez un autre client, juste comme ça aussi, chez un autre client, un petit retour parce qu'il y a plusieurs épisodes, on en avait parlé, que je faisais une intervention erreur humaine. Eh bien, devinez quoi, les résultats sont tombés. Ils sont bons. Ça, c'est trop bien, ça. Donc, on a réduit sur la période par rapport à l'année dernière de 25% les déviations et de 50% les déviations erreur humaine. Donc voilà, contactez-moi. Bravo. Bravo. Contactez-moi si vous voulez réduire sur votre site vos déviations et vos déviations erreur humaine via une approche comme la nôtre. On en a parlé dans un autre podcast. Voilà, c'était tout pour ma minute communication personnelle. Promo de moi. Bravo, Pam. Faudra mettre une petite banderole publicité. Donc alors, le dossier de l'eau. Bon, le dossier de l'eau en pharma, on en a. Hein, ça c'est. Voilà. Ça c'est bien. Ok, merci, Captain Obvious. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du dossier de l'eau? À quoi il sert ce dossier de l'eau? Je vais laisser les autres Romains se positionner. Il sert à compenser tous les déficits sur les processus qualité. Non, oui. Ceci dit, ça c'est la réalité des faits. Effectivement, aujourd'hui, le dossier de l'eau, finalement, il sert plus à compenser tous les déficits du système qualité qu'autre chose. Mais c'est pas son utilité première, quoi. Il sert à contrôler la conformité de la production. Ouah, trop faux. Faux. Ah, ça, c'est le rôle du sécu, ça. Ouais, encore, et puis peu. Non, c'est pas le rôle du sécu, c'est le rôle de ton système qualité et de ton management et de tes observations de tâches et blablabla. Voilà, c'est l'ensemble du système qualité qui fait ça, mais après, non, parce que t'as dit contrôle, d'assurer la conformité du produit, ça, c'est le système qualité. Par contre, de contrôler. Oui, la conformité de la production. J'ai pas dit du produit, j'ai dit de la production. Ouais, en fait, le dossier de l'eau, c'est l'outil qui permet de faire le gendarme pour voir si la production a bien fait son travail. C'est pas ça? Je dis une bêtise. A bien écrit dans des papiers. Ah, voilà, merci. Non, en vrai, alors, si on est un peu sérieux, le dossier de l'eau, mesdames et messieurs, c'est un document ou un support électronique, hein, pour ceux qui l'ont, qui permet d'enregistrer la traçabilité de ce qui s'est passé en production. Et c'est pas au travers d'un dossier de l'eau qu'on va s'assurer que la production s'est bien passée. Ça enregistre qu'est-ce qui s'est passé pendant la production, point. Ouais. Voilà.
Merci, au revoir. Bah, après, attends, non. Fin Ça, de l'épisode. ouais, c'est un truc qui est intéressant. Est-ce que ça enregistre, enregistrer, enregistrer. Enfin, si t'as une méthode d'enregistrement, ouais, mais après c'est des gens qui écrivent ce qu'ils ont fait, quoi. Après, si t'as des graphiques et des trucs comme ça, là, ouais, et que tu les joins. Ouais, bah écoute, je sais pas. C'est des gens qui Ça écrivent dans un permet, document. ouais, Ok. ça permet aux gens, aux opérateurs de tracer les opérations qu'ils ont fait lors de la production du lot. Oui, mais du coup, ça c'est la traçabilité de tes étapes de production, quoi, de ce qui se passe pendant ta production. Ouais. Et point, en fait. Et c'est pas un outil de contrôle, quoi, encore une fois. Et c'est là où ça a un impact. Enfin, ce que je dis, ça a un impact fort, c'est que sans parler du dossier de l'eau, mais en parlant plutôt de la revue du dossier de l'eau, le process qui a après la prod, qui prend des semaines. En fait, mon sentiment, c'est que les gens utilisent ce process de revue du dossier de l'eau comme un moyen de contrôler que la prod s'est bien passée. Alors qu'en fait, le process de revue du dossier de l'eau, ça devrait être uniquement s'assurer qu'on a l'ensemble de la traçabilité comme attendu. Point. Bah, théoriquement, si tu as un système de relevé, enfin, de déclaration des problèmes, en gros, qui est suffisamment efficace, si jamais il y a un problème lors de la production, bing, là, t'as un truc qui va se faire, quoi. Des événements, des déviations, des trucs comme ça. Donc, et ça, après, c'est comme ça que tu seras au courant. Ouais. Après, par contre, après, il y a un truc que tu dis que, je sais pas, là, c'est juste pour la discussion, hein. Mais c'est par exemple tous les enregistrements type les enregistrements de courbes d'autoclave, les enregistrements de pression et de température de la salle, tout ça. Ça, bah, finalement, tu peux aussi contrôler. Enfin, là, pour le coup, tu peux voir, quoi. Là, tu peux vraiment contrôler la conformité de certains paramètres. Ouais, mais c'est pas au moment de la revue du dossier de l'eau que tu dois les contrôler, en fait. Ouais, là, c'est trop tard. C'est trop tard. Et quand l'AQ regarde sa courbe d'autoclave 3 semaines après, parce que le dossier de l'eau, il a mis 3 semaines à arriver jusqu'à lui et qu'il se rend compte qu'il y a un problème, en fait, tout est mort. Ton investigation, elle est morte. Ton traitement de non-conformité, il est mort. Donc, et c'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des investigations pourries, hein, d'ailleurs, sur la partie cause. Du coup, tu te retrouves à pouvoir juste gérer est-ce qu'il y a un impact ou pas. Ouais. Et en fait, ce genre de contrôle doit se faire au fur et à mesure de tes activités. Et tu devrais, alors si on prend cet exemple-là, hop, sortie d'autoclave, contrôle de la courbe, elle est bonne. Le mec il s'engage, ok, je m'engage à avoir vérifié la courbe, elle est conforme, basta. Et c'est là que c'est intéressant. Et comme le disait très justement Romain en première seconde de l'épisode, ça sert à compenser les défauts des autres systèmes qualité quand on fait comme ça. C'est-à-dire que le défaut qui est compensé sur ce truc-là, c'est la déclaration c'est la culture qualité du gars qui a signé la courbe sans voir qu'elle était mauvaise, donc sa formation. Ensuite, c'est la déclaration, ou alors s'il l'a vu mais qu'il n'a pas déclaré de défaut, c'est le déclaration des événements qui a pas été, ou alors même remontée cascade d'événements. C'est tout ça qui aurait dû se passer au plus près, parce que finalement, au plus on attend et si on se replie, comme tu disais, si on se repose sur le dossier de l'eau, finalement la valeur ajoutée du lot, elle augmente. Et puis pour le site, en tout cas en termes financiers, tu perds beaucoup plus d'argent à déclarer ton défaut quand tu relis ton dossier de l'eau, quoi. Ouais, clairement. Puis c'est encouragé par des revues successives trop nombreuses aussi. On se dit, il va être revu par un mec après, qui sera encore revu par un autre mec après et tout. Donc tu te dis, c'est pas grave si je loupe un truc, quoi. Exactement. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un dossier de l'eau dans les archives où il y avait des erreurs de remplissage du dossier de l'eau. En audit. Non mais voilà. Et au final, t'as beau avoir 3, 4, 5 couches de revue, ça n'empêche pas l'erreur de passer. Et du coup, ça pose des questions. Pour autant, mon lot, il était conforme. Y a rien eu de grave. Il y a juste un mec à un moment donné qui a peut-être oublié un visa ou une date ou une case à cocher sur son dossier. Personne l'a vu. Et franchement, même quand on fait des missions de dossier de l'eau, on récupère toujours un dossier de l'eau libéré pour faire son analyse. Donc on a le dossier rempli.
Et il y a toujours un truc, malgré le fait que tout le monde l'ait revu et que le lot il a été libéré, il y a toujours un truc qui manque à un endroit où il y a eu une erreur, quoi. Ah ouais, je n'ai pas vu. Après, bon, j'ai pas spécialement cherché à regarder s'il me manquait un truc, hein. Mais sur le dossier que j'ai eu là, il était bon et je suis sûr qu'ils l'ont revu à me le donner. Ah, le consultant, il va dire qu'on n'est pas bon. Non, si, par contre, ils avaient dans le dossier que j'ai eu là, ils avaient un vide de ligne en 5 pages, genre sans mentir 5 pages de cases à cocher. Et sur toutes les cases à cocher, il y avait un truc genre 5 ou 6 NA barré, en fait oui, barré, en fait non. Ouais. Ouais. Sur toutes ces... Et en fait, pour moi, le problème de ce que disait Romain et de ce qu'on dit comme quoi le dossier de l'eau, il est là pour compenser tous les dysfonctionnements du système qualité autour. Enfin, pas du système qualité, mais de l'organisation pour assurer une prod conforme. C'est qu'on se retrouve à avoir des dossiers de plus en plus compliqués, hein, où on va demander de cocher ou de viser ou de mettre une info à droite à gauche. Mais du coup, encore une fois, et c'était un des sujets qu'on a discuté en début de semaine avec Paul Adrien, et j'ai posté un post là-dessus sur LinkedIn, il faut juste se rendre compte que les opérateurs, leur job numéro 1, c'est de suivre la prod, et évidemment qu'ils doivent enregistrer la traçabilité de ce qui se passe dans le dossier de l'eau. Mais quand le dossier de l'eau il devient imbuvable, indigeste, etc., et où tu te retrouves à écrire une donnée toutes les minutes, bah, tu peux te poser la question, bah, comment est-ce qu'ils font pour vérifier que la prod, elle se déroule bien avec autant de temps passé à de la traçabilité. Et typiquement, moi, alors ça rejoint un peu les épisodes précédents sur la notion de donneur d'ordre. Moi, je serais donneur d'ordre, je regarderais combien il y a de données qui sont renseignées, sur combien de temps, et je dirais, mais en fait, ok, tu renseignes une donnée toutes les minutes, ça veut dire que tu peux pas bien suivre ta prod, quoi. Au final, leur métier, c'est de remplir un dossier de l'eau, quoi. Ça, c'est ce que je dis souvent, on fait pas du papier, c'est clair. Alors, on a un commentaire qui dit c'est le rôle du responsable produit ou atelier de revoir les enregistrements avant de le transmettre à la Q. Je suis assez d'accord dans ce truc-là, c'est que alors il y a deux possibilités et deux visions là-dessus. Le responsable de l'atelier où du coup bah en fait malheureusement la revue de dossier de l'eau c'est souvent la dernière tâche du carrosse. Et du coup, avec toutes les autres tâches qu'il a, organiser ses équipes, faire la planification, faire machin. Bah, souvent, quand on dit le responsable d'atelier, c'est lui qui va relire les dossiers de l'eau. Dans ce cas-là, en fait, on prend le risque de se retrouver avec un backlog de dossiers de l'eau assez important. Ou alors essayer de se regarder. Ouais, et pour autant, je trouve que le dossier de l'eau, c'est une fenêtre assez intéressante pour un responsable un superviseur de prod, par exemple, sur ce qui se passe dans sa prod, quoi. En vrai, moi, ce que je conseille pour les superviseurs de prod, pour le dossier de l'eau, c'est que tous les jours, au moins deux fois par jour, tu passes sur toutes les lignes 30 secondes et puis tu relis le dossier de l'eau au fur et à mesure. Ouais. Et si tous les superviseurs font ça, en fait, ça marche vachement bien et puis tu peux faire des retours immédiats sur. En fait, c'est comme une observation de tâche de remplissage du dossier de l'eau ou un tour dossier de l'eau, je sais pas comment on peut voir. Et du coup, avec ça, enfin, après, il faut qu'il soit sensibilisé à comment remplir le dossier de l'eau et qu'est-ce que c'est un bon remplissage du dossier de l'eau. Hein, mais bon, ça, c'est pas très compliqué. Enfin, ça s'acquiert. Et en fait, comme ça, t'augmentes vachement la conformité, le savoir, et puis même ça fait passer sur le terrain, quoi. Et comme tu dis, hein, c'est une bonne fenêtre de savoir ce qui se passe, quoi. C'est oh là là les gars, qu'est-ce qui se passe là et du coup tu peux discuter avec. Ouais, ça c'est pas très pratique, boum, mais ça te fait un signal faible, tu relèves. Wow. Alors, on a une question dans le chat qui nous demande qu'est-ce qui garantit que le responsable a bien revu les enregistrements même s'il l'a signé. C'est ce qu'on disait justement, rien. Voilà, exactement. En fait, la confiance. Moi, je suis un peu jusque-boutiste. Tout ce qui est écrit dans le dossier de l'eau ne garantit que le fait qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça dans le dossier de l'eau. Il faut se sortir de la tête de se dire que si c'est écrit dans le dossier de l'eau, c'est que c'est fait. C'est clair. C'est pas un moyen d'en être sûr. Vous pouvez pas être sûr à 100% que parce que c'est écrit dans le dossier de l'eau,
c'est la vérité. En fait, le seul moment où c'est vrai, c'est que le gars, il a rempli en toute bonne foi et qu'il a rempli une connerie sans le faire exprès. Exactement. Et là, on est sûr que ce qui est écrit, c'est vrai. Mais finalement, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand il n'y a pas d'erreur dans ton dossier de l'eau, bah, tu peux pas avoir vraiment confiance dans ce qui est écrit. Ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu d'erreur en prod. Alors, c'est un peu chaud, hein, ce que je suis en train de dire. Quand on parle de la confiance de l'AQ dans la prod et tout. Mais du coup, juste d'imaginer ça, de se poser cette question-là, ça fait voir le dossier de l'eau différemment. Et ça veut dire aussi comment t'organises le fait de t'assurer que ta prod, elle fonctionne correctement. Voilà, c'est ça. Il faut que le gars qui relit le dossier de l'eau, enfin tous ceux qui relisent le dossier de l'eau à un moment donné, en fait, ça doit pas être leur job de relire les dossiers de l'eau. Leur job, ça devrait être d'aller sur ligne, de regarder comment ça se passe, de faire des observations de tâches, de connaître les systèmes qui aident à la conformité de la production et de savoir qu'ils fonctionnent bien. Genre que ton système de formation, comment il est. Est-ce que tes mecs, t'as confiance dans leur, quand tu les envoies sur ligne et que tu les habilites, est-ce que tu penses qu'ils vont être solides, quoi? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont le faire correctement? C'est ça. Et une fois que tu sais que des fois en plus quand on lit le dossier, c'est lui qui l'a rempli, bon, c'est bon. Ouais. Et des fois là c'est intérimaire, là, ça pue là. Ouais. Et alors que des fois l'intérimaire est plus consciencieux que le. Ouais, bah après bon, je dis ça, je caricature vachement, hein, je grossis le trait et tout machin, mais c'est pour illustrer mon propos que il y a des gens quand on reçoit les dossiers de eux, bah on sait qu'ils vont être nickel, d'autres un peu moins. Et finalement, est-ce que ça veut dire que la prod s'est plus ou moins bien passée? Pas forcément. Ça veut juste dire que le dossier il va être un torchon ou pas, quoi. Exactement. Et donc le dossier de l'eau finalement, c'est la solution de facilité pour pallier les dysfonctionnements autour de ta prod. Alors ça c'est pas trop en rapport. C'est le palliement, c'est justement le fait de rajouter des trucs dedans qui ont rien à voir avec la prod pour ouais, c'est ça. C'est plus facile de rajouter un truc dans le dossier de l'eau que de faire vraiment ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème en prod. Et ça c'est vraiment important aussi de l'avoir en tête, quoi, parce que du coup c'est aussi ça qui mène au fait qu'on a des dossiers de l'eau compliqués, etc., quoi. Ouais. Non mais du coup je pensais justement finalement quand on y pense vraiment, toi si on dit ça, alors ça sert à quoi le dossier de l'eau finalement alors? En fait tous ces visas qu'on met dedans et tout, en disant tous ces visas d'engagement qu'on met dans le dossier de l'eau, quoi. Pourquoi enfin si on pousse un peu la discussion un peu plus loin, quoi. Pourquoi on les met? Pourquoi on les met? Pour moi, ça va servir en cas de, comme c'est un outil de traçabilité, peut-être en cas de déviation pour aller regarder comment s'est passée la prod à ce moment-là. En cas de rappel de l'eau, pour assurer la traçabilité. Toutes ces données, en fait, quelles données t'as besoin pour quand c'est une déviation? Finalement, tu vas regarder le dossier de l'eau, peut-être il y aura un petit commentaire. Bah, du coup, en fait, les commentaires, ok. T'as besoin. Vas-y, finis. Pardon, excuse-moi. T'as besoin, toi, de savoir quelles matières sont rentrées dedans. T'as besoin à quelle heure à peu près ça a commencé, quelle équipe était dessus. En fait, t'as besoin d'informations spatio-temporelles personnelles. Et finalement après que les mecs ils aient fait correctement les paramètres. Plus maintenant tous les équipements ils peuvent te sortir des audits de trail, ils peuvent te sortir des courbes, des machins, à quelle heure ça a commencé, à quelle heure ça a fini. Enfin bref, voilà quoi. À part certains trucs de conditionnement et encore maintenant ça y est. Mais finalement pourquoi on a besoin que les mecs ils s'engagent sur tout un tas de machins en continu alors que finalement s'ils l'ont pas fait, leur produit sera non conforme et puis tu le verras sur les échantillons témoins, tu le verras sur tout un tas de trucs, quoi. Ouais. En fait, alors les visas, moi, à mon sens, ça serait a posteriori, encore une fois, parce qu'on a une déviation, une réclamation qu'on est en train d'investiguer, blablabla, à part de se rendre compte que la personne qui a fait l'opération n'est pas habilitée, à part ça, je vois pas à quoi ça sert. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Et c'est déjà trop tard, hein. Et c'est déjà trop tard. S'il y avait des commentaires. Et c'est déjà trop tard. Quand c'est au moment de l'investigation que tu vas regarder qui c'est qui a fait l'opération et est-ce qu'il était habilité. C'est déjà trop tard. C'est mort. Mais à part ça, c'est bien pour ta cause. Ouais, c'est bien pour ton investigation, ok. Mais bon, et en fait, si on reprend, alors là, je vais parler des BPF françaises, hein, mais si on reprend
dans les BPF, ce qu'on nous demande, c'est d'identifier les personnes qui ont par grandes étapes, quoi. Les étapes clés, Pas par petite opération unitaire. Après, dans le chat, on nous dit ça permet de revenir vers l'opérateur en cas d'investigation. C'est vrai, quand ton investigation elle est récente, ça peut être utile juste pour aller savoir la personne et pouvoir gagner du temps pour savoir qui il faut aller voir. Quand il s'agit d'une réclamation et que la prod elle a eu lieu il y a déjà 6 mois, potentiellement la personne elle est plus là. Si elle est là, elle se rappellera plus. Donc au final, ça changera pas grand-chose pour aider dans l'investigation. Mais tu vois, par exemple, là, enfin, il y a un truc que je me suis pas mal posé la question, dans le sens, toi, il y a un moment, ils mettent des bacs en plastique, tu vois, et les mettent dans l'accumulateur, tu vois. C'est des bacs en plastique qui servent à recevoir les trucs qui sont accumulés. Ouais. Et une fois qu'ils les ont réintroduits, ces trucs ces bacs plastiques d'accumulateurs, ils les enlèvent. Ils les remettent sur palette, et puis soit ça reste sur ligne jusqu'au produit suivant, soit ça part au magasin pour au cas où il y a quelqu'un où ça marche pas et ils ont besoin de blisters en plastique, de bacs en plastique. Et donc là, en fait, à chaque fois qu'ils font venir une palette de bacs en plastique sur ligne, il faut qu'ils visent comme quoi ils ont vérifié un à un tous les bacs en plastique. Alors tu vois, le truc, il fait ça fait 1 mètre cube, quoi. Donc c'est-à-dire que quand ils amènent une palette de trucs, ils doivent regarder tous les bacs en plastique d'1 mètre cube. Personne ne fait jamais ça parce que c'est trop dur, ça prend trop de place, il faut les dépalettiser, il faut les regarder, tout machin. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent avant de les mettre dans la machine, tu vois, le petit tas qu'ils prennent là, et ils regardent tous les petits plateaux et puis ils les mettent dans la machine. Bon, dans le dossier de l'eau, on leur demande de viser à chaque fois qu'ils remettent une palette sur ligne, si ils ont bien qu'ils ont bien regardé tous les blisters de la palette. Et du coup, si jamais t'avais pas ce truc-là, enfin du coup ça s'était mis en place parce que à mon avis ils ont dû retrouver une dose à moitié coincée dans un blister en plastique quand ils l'ont foutu, quoi. Déviation, contamination croisée, bla bla bla. Mais en vrai, est-ce que ça aide vraiment de viser à chaque fois que tu vas mettre, sachant que l'opération est pas pratique, qu'ils font pas comme ça, et le fait de viser comme quoi tu as bien regardé dans ta palette qu'il y avait plus de blister, qu'il y avait plus de produits dans les petits bacs en plastique, ça apporte rien en vrai. Le gars, il s'en fout. L'AQ, qu'est-ce que tu veux? Si jamais on retrouve après a posteriori une dose dans un blister, dans un bac en plastique plus tard. Mais putain, mais ça sera impossible de savoir parce que les bacs. Ouais, parce qu'on aura visé comme quoi ça a été vérifié, donc ça vient pas de là, quoi. Et puis cette dose, tu pourras jamais savoir quand est-ce qu'elle est arrivée là. Enfin, tu sais, c'est de où, enfin. Ouais. Et après, et en plus, qu'est-ce qui se passera, quoi? Enfin, toi. Mais moi, je trouve que le dossier de l'eau, c'est aussi un excellent moyen de se rendre compte si, justement, toute l'organisation autour de ta prod, elle tient la route ou pas. Ça, par contre, c'est vrai. Et je trouve ça trop bien, moi, quand j'analyse un dossier de l'eau, en mission dossier de l'eau, parce que direct, tu vois, où sont les problèmes d'organisation de la prod, quoi. C'est vrai que quand tu regardes un dossier de l'eau, maintenant, avec l'habitude, tu peux dire, vous avez eu des déviations de contamination croisée sur vos bacs en plastique. Vous avez eu des déviations sur les vides de ligne. Vous avez des... Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle... Quadruple contrôle. C'est ça. Et moi, je me rappelle d'un projet de dossier de l'eau, là, en répartition aseptique. Et où, en fait, les mecs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'ils faisaient réellement les opérations, puisque quand on simplifie un dossier de l'eau, on aligne le dossier de l'eau à l'enchaînement réel de ce qui se passe en prod. Et c'est là que tu te rends compte que entre l'équipe 1, 2, 3 ou 4, ils fonctionnent tous différemment. Et du coup, tu as zéro standardisation de pratique. Et du coup, ça fait que pour certains, le dossier de l'eau, il vaudrait mieux qu'il soit comme ça. Pour l'autre, il faudrait mieux que ça soit comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit mélange de tout ça dans le dossier de l'eau qui convient un peu à tout le monde, au lieu d'essayer de standardiser les pratiques et de s'assurer qu'on maîtrise. Tu vires du dossier de l'eau le truc. Non, mais voilà. L'objectif, c'est de maîtriser ta prod. Donc, c'est de travailler sur la pratique. C'est pas de travailler sur le dossier de l'eau, quoi. Donc ouais, le dossier de l'eau, finalement, c'est un très bon indicateur de ton organisation de prod. Ça, après, c'est vrai que c'est une fenêtre en audit, quoi. Hein. Enfin, en inspection, en audit, tout ça. Tu prends le dossier de l'eau et puis on va aller voir ça, tiens. Ouais, c'est vrai. C'est comme le tour terrain, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, on se retrouve avec des dossiers de l'eau. Donc, si on regarde un peu les problèmes, t'as des dossiers de l'eau, t'as 50% de données qui sont inutiles. T'as la date qui est marquée toutes les 5 minutes, t'as une donnée renseignée toutes les minutes.
Du coup, les opérateurs, ils peuvent pas être bien concentrés sur leur prod. T'as des dossiers de l'eau où les mecs, ils arrêtent pas de tourner des pages parce qu'en fait, c'est pas vraiment organisé par rapport à ce qui se passe en prod. Mais comme en fait, en prod, c'est pas vraiment organisé, du coup, c'est pour ça qu'on a fait le dossier de l'eau comme ça. Et puis après, t'as les problèmes d'ergonomie où t'as des données qui sont un peu à droite, à gauche. Tu sais, t'as des pages où t'as une petite donnée dans un tableau tout en haut à gauche. Puis après, t'as une petite donnée à droite et c'est tout éparpillé. Obligatoirement qu'il y a des oublis et des erreurs sur ce genre de documents construits comme ça. Mais puis, en vrai, on dit souvent les investigations, ça sert et tout, machin, il faut avoir le visa, la date et tout. En vrai, tu regardes toujours dans le dossier de l'eau, ça te dit un peu un truc que tu comprends pas trop et finalement tu te pointes en prod avec le dossier de l'eau et le mec il t'explique quoi. Ouais. C'est toujours comme ça que ça se passe en vrai. Enfin, exactement. Franchement, le gars qui arrive à conclure une investigation juste parce que ce qui était marqué sur le dossier de l'eau et c'était suffisamment clair, chapeau ou investigation de merde. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, le dossier de l'eau, ça pourrait être encore plus simplifié en termes de données que ce que nous on fait même, hein, à mon sens. Ben c'est ça, tu vois. Moi, je me pose vraiment la question, tu vois, genre, est-ce que finalement, après, ça organise la collection de documents. Tu sais, il y a des documents où effectivement les échantillons, tu sais, les exemples d'assez imprimés, les trucs comme ça, tu vois, c'est super utile. Ça, c'est très important de les avoir. Tu vois, il y a certains trucs qui sont assez importants. Donc ça organise la collecte des documents. Après, non, mais c'est clair. les IPC, tu vois, les IPC c'est quand même assez important que tu regardes que toutes les X, enfin que selon ton plan d'échantillonnage, que tous les X minutes, ou heures, t'as X boîtes ou trucs qui sont conformes et commentaires si pas conformes. Ça, pareil, c'est assez intéressant, je trouve quand même, pour suivre et pour effectivement regarder, encore une fois, l'historique de ce qui s'est passé. Ouais, mais tu vois, typiquement, ton dossier de l'eau, il est là pour enregistrer le fait que tu as fait ça, mais c'est pas le dossier de l'eau qui doit te permettre de t'assurer que tu as bien fait ton nombre de boîtes à ta fréquence donnée, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est trop tard. Non, mais par contre, que si jamais tu as un dérèglement de la pression ou alors que ta masse, ta hauteur de tranche de comprimé, elle évolue dans le mauvais sens, et que le gars à cette heure-là, il a fait le réglage et que c'est reparti bien ou que ça, ou ça a complètement merdé et que s'il marque correctement, là ça c'est vachement bien quoi. Là du coup t'as vraiment ça c'est des informations importantes à enregistrer pendant le dossier de l'eau. Mais par contre toute la procédure de démarrage comme quoi t'as bien remis à zéro ta trièse pondérale ou que je sais pas moi, alors que t'as le ticket juste en dessous, tu sais, tout ça là je me dis mais que tu vises toutes les 30 secondes toutes les 30 secondes, même en retirant plein quoi, hein. Il y a quand même plein de visas quand même qui sont toi je me dis tu colles ton échantillon, ton échantillon d'acier imprimé. Ouais. Et je m'engage à ce que ce truc soit conforme. Au final, on s'en fout si tu l'as collé, c'est-à-dire qu'il est théoriquement, c'est-à-dire que tu t'es engagé qu'il était conforme quoi. Enfin je veux dire au bout d'un moment tu pourrais pas viser là quoi. C'est pas grave. Ouais. Ça je suis tout à fait d'accord, hein. Et typiquement, tu sais, le paramétrage du numéro de l'eau imprimé sur ton AC. Je m'engage à avoir paramétré les bonnes mentions, machin, et après tu colles l'AC. En fait, tu as l'AC, c'est la preuve, et tu as ta traçabilité de qu'est-ce qui a été imprimé sur ton AC. Et t'as pas besoin de mettre limite, on va écrire qu'est-ce que tu as paramétré. J'ai paramétré le 4/10/2024 pour la date, numéro de l'eau, machin. Donc le mec il va écrire tout ça et après boum, on a l'AC imprimé avec tout ce qu'il y a marqué dessus quoi. Alors pour ceux qui nous écoutent, paniquez pas non plus. Quand on fait un chantier de simplification de dossier de l'eau, on en vire déjà un certain nombre, mais c'est pas ça. Du coup, on laisse quand même des trucs. Mais là, on est en train de discuter à quel point on pourra aller plus loin si jamais ça nous chantait. Ouais, exactement. Juste pour suivre les BPF au final. Non, mais après voilà, c'est vrai que de toute façon, quand on fait une simplification de dossier de l'eau, ça reste toujours un débat, un challenge et des discussions avec la Q, avec la prod, etc. Et en fait, moi, en tout cas, ce que j'essaye d'expliquer aux gens avec qui je travaille là-dessus, c'est quoi le sens de tout ça, quoi. C'est revenir toujours au sens. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on va faire ce visa? Quel est l'objectif d'avoir mis un visa comme quoi j'ai bien paramétré alors que j'ai mon AC qui est imprimé qui montre que c'est bien paramétré? C'est pour savoir qui c'est qui l'a fait, le paramétrage.
Ok, mais pourquoi j'ai besoin de savoir qui c'est qui l'a fait? Pour savoir qu'il est bien habilité? Ok, mais du coup, est-ce que c'est le dossier de l'eau qui doit permettre de s'assurer que le mec il est bien habilité avant de faire le paramétrage? Ouais, par contre, quand le paramétrage est habilité il a été fait ou ça. Mais et du coup, c'est ça en fait. Ouais, Ouais, l'heure, ça c'est intéressant. L'heure, la date, ça c'est intéressant. Ouais. Et après, avec ça, tu peux savoir. Enfin, voilà. Tu pourrais justement, si t'as ton dossier de l'eau qui est organisé par équipe, ça, on en parlera au prochain épisode, l'organisation par équipe ou l'organisation pas par équipe. Ça, c'est un vrai truc assez intéressant. Mais toi, si jamais tu t'enregistres tes équipes, bah nous on commence ça part de là et ça finit là. Et puis bah là tu peux avoir finalement tu peux te passer d'un certain nombre de visas partout quoi. Mais bon. Encore une fois, peut-être qu'on projettera un exemple de dossier de l'eau simplifié le prochain coup pour que les gens se rendent compte parce que là bon ce qu'on a dit on a l'air d'être quand même des slashers fous alors qu'on est quand même pas. Enfin, bon, voilà. Je crois, un dossier, c'est 2 pages. Commentaires, donc une case conforme et une page commentaire, ça suffit en gros. Je pense que on est passé pour des slashers. Mais même pas la case conforme en fait. Juste un commentaire. C'est clair. J'ai bien fait la prod comme elle devait être faite. Non, tu barres la case commentaire comme quoi tout s'est bien passé. Voilà. Allez, un petit ENA histoire de dire. Non, mais il y a plein de données importantes dans le dossier de l'eau, mais il y en a aussi, et il y en a une grande majorité qui servent pas, quoi. En tout cas, qui ne démontrent pas de la réalité de ce qui se passe en prod, et qui même peuvent donner une vision erronée de ce qui s'est passé. Après, ça serait cool d'avoir un ayatollah de l'inverse qui vienne et qu'on discute, parce que là, c'est vrai que là, on est un peu une brette, tu vois, on est un peu en consanguin, là. Ouais. À s'auto-relancer sur des trucs dont on est un peu convaincu. Mais ça serait cool qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous challenger. Carrément. Ceux qui nous regardent en live ou en replay. Bon, en replay, ce sera peut-être plus compliqué, mais... Ah si, en replay, après, si jamais vous êtes dans le métro et que là, vous... Ah putain. N'hésitez pas à nous contacter et on pourra débattre de tout ça avec grand plaisir, quoi. Donc voilà, ça fait une demi-heure. Bon bah on va faire un épisode sur le dossier de l'eau. Ah, comme c'est étonnant. Allez, en tout cas, merci à tous de nous écouter. Désolé si on en a choqué certains. Bon, moi, ça fait réfléchir. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut tout le monde.